Bon les gars, je me disais, est-ce que je vous dis que je suis une baleine et qu'en fait je vends les tops et que je rachète les bottoms parce que c'est juste exceptionnel? Regardez bel et bien, hein, ici, on fait le pump et par après on fait tic tic tic. Regardez pourquoi je fais le tic tic tic, parce qu'on fait également, eh bien, sur la vidéo du 30, hein, tout simplement, on fait le pump et tic tic tic. Et en plus de ça, vous le savez, on est dans un ranch. Vous voyez le ranch ici qui est installé. On fait des tops là, on fait des bottoms là, on fait des tops là, on fait des bottoms là, et on a prévu, et en tout cas c'est le plan pour le moment, le truc se construit en triangle, c'est-à-dire qu'il se construit dans un ranch. On retourne encore dans une vidéo plus ancienne, c'est-à-dire le 22 septembre, on réagrandit ici l'écran et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voyait également ce fameux ranch. Donc on voit le top là, on voit le bottom là, on voit le top là, on voit le bottom là, on voit un ranch. Et là, clairement, mais est-ce que je vous dis que je suis une baleine? Alors je dis ça sur le ton de l'humour, mais la performance est incroyable quand même. Il y a un moment où on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ou alors il y a une baleine qui vend et qui achète mes plans de trading. Je sais pas, mais alors exprime-toi dans les commentaires et dis oui, bah, c'est moi la baleine. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Bref, on va continuer l'analyse de toute manière parce que vous savez très bien, on ne fait pas du hasard et on n'est pas une baleine en vrai. Mais voilà, les paires sont dingues et donc on va regarder jusqu'où en fait le prix devrait continuer à baisser et c'est-à-dire retrouver la prochaine zone de rebond par rapport au trading. Je rappelle les investisseurs importants, hein, parce que c'est vrai que ça vend un peu du rêve. Ah oui, CMA il dit que ça va descendre et ça descend. Ah le CMA il dit que ça va monter jusqu'à exactement les 20 184. Donc c'est comme la vidéo précédente, hein, regardez bien, on voit ici les 20 160, allez 184 et bon OK, on arrive là et par après, eh bien oui, ça chute. C'est impressionnant. Mais les investisseurs, s'il vous plaît, ne vous faites pas apprendre par le piège qui est de croire qu'on lit l'avenir, c'est pas le cas. Un trader aura un stop loss, aura des take profits partiels, aura par après également un stop profit vis-à-vis de ce stop loss, aura bref, toute une risk management, toute finalement une stratégie que toi, investisseur, tu n'auras pas. Si un jour mon analyse est mauvaise, et il y en a, hein, je dis comme si on n'avait jamais, mais il y en a. Si un jour l'analyse est mauvaise et que du coup le plan de trading est foiré, toi, tu auras vendu tes vrais BTC. Alors que le trader, lui, il a son stop loss et en fait, c'est une position de sortie de son trade et il va perdre seulement en fait ce qu'il a prévu de perdre sur ce trade. Donc fais attention à toi, fais de l'achat par palier de temps, du DCA, garde ton investissement le temps défini ou alors le ratio par rapport finalement à la récompense que tu attends, donc c'est-à-dire le reward hein, finalement que tu attends, c'est-à-dire le retour sur investissement que tu attends, le facteur que tu attends. Et là, ok, tu pourras délester après l'objectif trouvé d'investissement, mais pas là maintenant sur des petits mouvements, etc. Non, toi, tu es là en termes d'investissement, en termes pardon, d'investissement pour du long terme. Maintenant que la petite précision pour les néophytes investisseurs eh bien, a été précisée, on va repartir dans le trading et donc on va analyser ça. Bon, pas besoin d'analyser le reste, hein, on a bel et bien fait le rebond jusqu'ici aux alentours des 20 170, 180. On a bel et bien, et d'ailleurs on a bel et bien, attention, on voyait, hein, regardez bien, on voyait bien entendu la correction en A, B, C ou rappelez-vous, parce que peu importe, il y avait 2 patterns possibles, pas par rapport au Fibonacci. Le plan, c'était ça, c'était qu'on monte là et puis qu'on recorrige. Et le plan, c'est bel et bien d'aller là-bas en bas. Mais en fait, la chute que l'on voit ici se faisait en 2 configurations possibles, soit en A, B, C, soit également en 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je l'ai indiqué ou pas dans la vidéo ici, je regarde rapidement. Normalement, c'est indiqué quelque part. J'ai quand même parlé, non, de ce. Je ne l'ai pas exprimé dans cette vidéo-ci. Bon, c'est pas grave. Dans cette vidéo-là, je ne l'ai pas exprimé, je l'ai exprimé dans une autre, mais il y avait 2 décomptes possibles pour la chute. 1, 2, 3, A, B, C ou 1, 2, 3, 4, 5. Ça dépendait en fait de quoi? De la figure un peu plus grande que d'ailleurs je vais mettre en une autre couleur parce qu'elle est pas visible du tout là. Je vais la mettre en rose de nouveau. Hop, je la remets en rose et je vais mettre également un degré plus important en minor, c'est très bien. Et donc on voit ici, minor, c'est pas bien du tout en fait les amis, 2 secondes, excusez-moi. Je vais la mettre en bah, je la mets en max en fait, hein, en sub-millennium. On la voit, la A, la B et la C, mais ça, les amis, c'est pas bon, d'accord? Ça, la A, B, C, donc la notation que j'ai mise ici, sous-entendait potentiellement une chute en 5 vagues. Et je vous avais dit, on va attendre la décomposition, on va voir combien on en fait. Là, clairement, on en fait une, 2, 3. Donc pas A, B, C. Cet A, B, C-ci, d'accord, en rose, je vais l'effacer. Je vais faire un delete parce qu'on ne rentre pas dans une ABC, mais dans une WXY. De toute façon, encore une fois, ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous le savez, les Fibonacci sont les mêmes de retracement et les Fibonacci également vis-à-vis des objectifs d'extension sont les mêmes. Donc nous ici objectif, bon retracement attention, hein, il y a quand même un peu plus de subtilité, excusez-moi, mais en tout cas pour les extensions c'est les mêmes objectifs. Et donc nous on installe quoi? Ben en fait ici tout simplement une WXY. Donc je vais la mettre également en épaisse pour montrer que je remplace en fait cette vague là qui est la mauvaise annotation entre guillemets vis-à-vis de ce qui est en train de se passer là. Si ça avait été différent, si on avait lu
1, 2, 3, 4, 5, on aurait indiqué, vous l'aurez compris, eh bien tout simplement les fameuses 1, 2, 3, 4, 5, et c'est-à-dire la ABC en flat. Là, c'est pas le cas. On part dans une WXY. Donc, on attend eh ben, ce développement-là. Le développement, d'ailleurs, le rebond de cette ABC zigzag, ridicule, d'accord. Un rebond classique, statistique. Vous le savez d'ailleurs, ces stats se retrouvent dans le PDF que j'ai écrit. Oui, excusez-moi, je range un peu mon bureau. Excusez-moi, j'ai trop de choses sur le bureau, c'est dérangeant. Je retire mes dossiers, tout ça. Mes blocs de feuilles, tout ça, tout ça. Bref, en fait, tout est indiqué dans le PDF. Rappelez-vous, les statistiques classiques sont d'aller normalement atteindre les 38,2% de Fibonacci de retracement. Et là, on n'a même pas été chercher ça. On a été chercher les 23,6, même pas. Regardez, on a été chercher avec la profondeur de figure les 23,6, d'accord, de retracement. Et pour la B, fin de figure B, même pas. On est à même moins. Donc, clairement, c'est vraiment une figure exceptionnellement écrasée par la pression vendeuse. Donc je disais, pardon, ce PDF d'ailleurs, si vous voulez d'ailleurs vous l'octroyer, et d'ailleurs il vient d'apparaître maintenant, eh bien vous pouvez le faire, c'est contre une donation. L'objectif des donations, c'est bien entendu d'aider la chaîne, et en contrepartie, eh bien vous aurez ce PDF écrit de manière concise avec tout, c'est-à-dire les Fibonacci, les extensions, les figures, les retracements, les statistiques, les cas exceptionnels, bref, tout est indiqué en quelque chose de concis parce que l'objectif c'est de vous apprendre des choses et non pas que vous vous retrouviez avec une Bible de 800 pages et vous dire j'arriverai pas à tout lire. Là non, c'est vraiment assimilable, tout est lisable de manière assez rapide et on va droit à l'objectif, droit au but. Également vers les derniers paliers de donation et après c'est terminé, vous inquiétez pas. Ceux qui sont finalement multimillionnaires, eh bien vous pouvez faire une donation énorme et contre cette contrepartie-là, eh bien vous aurez droit à une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas. D'accord? Ça peut être le forex, ça peut être un actif traditionnel boursier et également, vous aurez le PDF, bien entendu. Bon, ça c'est fait et ça c'est dit. On continue l'analyse, excusez-moi pour la petite pub, mais il fallait que je le fasse. Bien entendu, pour aider la chaîne, sinon je vous le dis tout de suite, après 4 ans d'activité sur YouTube, il y en a beaucoup qui auraient déjà lâché s'il n'y avait pas de contrepartie. D'accord? Ça fait beaucoup de temps de partager. Bon, let's go, on met le Fibonacci, ça se travaille de cette manière-là. On a déjà travaillé pendant que je blablatais, eh bien la B est super faible et on voit ici le retracement. Retracement, juste une petite chose, je vois pas autre chose. En fait, voilà, juste avant de remettre le Fibonacci, juste, 2 secondes entre nous. Ici, cette affaire-là, si jamais, après la vidéo tout de même, cette affaire-là devait pumper comme ça et je sais pas, elle est où? Je ne verrai pas la figure à proprement parler, c'est-à-dire que je ne verrai pas dans quoi on est, d'accord? Je prendrai le temps de temporiser. Alors là, cette phrase-là, elle est compliquée. Je prendrai le temps de temporiser, je la répète même une deuxième fois. Donc en gros, je temporiserai et je verrai dans quoi on est, d'accord? Dans quelle figure de consolidation est-ce qu'on est plus longue? Maintenant, ce qui me gêne, c'est que déjà là, au moment où je vous parle, on vient de faire une belle bougie rouge et elle est assez puissante et en termes de retracement, elle n'invite pas du tout à se dire qu'on est encore dans la baie. Pour moi, la baie, elle a été faite, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a bel et bien eu eh bien, cette phase, de consolidation et on a bel et bien breaké à la baisse, d'accord? Vraiment, on n'est plus dans cette tendance horizontale. On a bel et bien commencé une nouvelle tendance comme la précédente ici. Donc c'est-à-dire qu'on a pour moi bel et bien commencé une nouvelle tendance comme celle-ci. Maintenant, si tu devait pumper, comme dit, temporisation et on verra. D'accord? Il ne faut pas toujours essayer de trouver la réponse directement. Il faut pouvoir eh bien, calmement prendre le temps de se dire ben voilà, je ne sais pas dans quoi je suis, je prends le temps et on attend. Également, du coup, il n'y a pas eu de vidéo pour l'analyse et c'est vraiment pour vous expliquer ça, la temporisation, parce qu'on était à plat. Qu'est-ce que j'allais pardon, analyser à plat? Soit on était dans un rebond de 2, soit on était dans une baie. Mais du coup, j'attendais quoi? Le break. Et là, j'étais derrière mon PC et je me disais, quand est-ce que tu breaks? Et enfin, je peux valider ma figure. Et donc, j'ai évité de faire en fait plein d'analyses intermédiaires sur des micro-figures qui n'ont aucun sens quand on trade des figures plus grandes. Alors, tu me diras, CMA, tu viens d'indiquer une figure minuscule des 21 180 à un peu plus bas ici. On va aller choper les 18 400 si ça se passe bien. Oui, oui, c'est une petite figure. Mais là, c'est encore du plus petit. C'est pour analyser ça, il faut passer en du quart d'heure et du quart d'heure, moi, à l'époque, parce que ça fait 4 ans quand même que je suis sur YouTube avec vous, je faisais ce travail-là. Maintenant, c'est bon, hein, c'est un travail hyper compliqué, c'est super fastidieux pour bien se répéter. C'est également un travail qui est tellement petit en termes de time frame qui peut être très, très, très vite, du coup, invalidé. Donc non, on va s'attarder sur des time frames qui sont plus grandes. Maintenant, l'objectif tout de même, c'est de décompter cette B. Excusez-moi. Chut, pas de transition, on y va. C'est de la B vers la C. Alors, la B vers la C doit se faire normalement en 5 vagues. Là, ce que je peux compter, c'est une première 1, une 2. D'accord? Alors là, c'est pas pour le moment très compliqué, hein. Alors 1 et 2, donc je pars sur ma 1. Hop, pas très compliqué, mais j'arrive pas à l'ancrer, quoi. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, je l'ancre. Je mets maintenant ça de manière visible, de cette manière-là, et on regarde. Alors, la 1, la 2.
2 qui a été forte, on retient pourquoi et alors tout ça, eh bien, c'est logique, enfin c'est logique, c'est par rapport aux statistiques et cetera. C'est qu'en fait, quand la 2 elle est forte, donc quand on regarde le rebond de cette fameuse 2, elle a dépassé les 50 à 61,8 Fibonacci. Vous voyez ici, on a été chercher les 85,4. Très, très fort rebond avant de break à la baisse. C'est-à-dire que l'impact va avoir lieu par après sur nos analyses, par rapport à ce rebond de 4. Quand on fait une 2 forte, on fait une 4 faible. Logiquement et statistiquement, hein, c'est pas ça d'office ça le fait, mais la plupart du temps, de manière statistique, on va faire une 4 faible. Donc on va aller chercher une 4 qui va aller rebondir à 23,6 voire, 38,2 de Fibonacci. Waouh, j'ai eu du mal avec les Fibonacci. Je crois que je fais trop de sport ces derniers temps. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert une chaîne de sport, c'est-à-dire que je fais du sport tous les jours. Ça peut être de la course à pied, ça peut être de la muscu, ça peut être du vélo. Bref, tous les jours, je fais un effort de sortir et de m'aérer. Et bref, pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, allez voir, allez soutenir surtout parce que bah, l'algorithme YouTube ne met pas les jeunes chaînes en avant. Et donc, si vous n'étiez pas là, eh bien, j'aurais 4 vues à mon avis. J'aurais 2 abonnés, alors que maintenant, grâce à vous, on a dépassé les 10 000 vues. Et 161,8. On a dépassé les 10 000 vues et en plus de ça, vous le savez également, on a dépassé les 500 abonnés. On est bientôt à 600. Merci à vous tous. Bref, là maintenant, en fait, l'objectif d'une 3 d'ailleurs, c'est toujours et encore, et pourquoi je fais ouf pendant que je parle, eh bien, ce sont les 161,8 minimum. Et on y est déjà, en fait. On y est déjà, c'est-à-dire que, allez, on y est à quelques pixels près. Ça m'étonnerait, vu le mouvement de la bougie peut-être, et on est en horaire, c'est ça qui est ennuyeux, hein, mais ça m'étonnerait qu'elle soit quand même finie celle-ci. On va aller après on va aller en quart d'heure, je suis obligé. C'est pas possible de rester en horaire avec une bougie aussi énorme à l'écran. Elle est ultra épaisse là, on est en train d'analyser quoi? Un truc minuscule. Mais c'est-à-dire que les SAT veuillent qu'on aille toucher au moins en fait la ligne rose, c'est-à-dire les 161,8, voire même après les 261,8 et plus et plus et plus, c'est-à-dire moins et moins et moins dans ce cas de figure-ci par rapport au prix. Et là, on l'a pas encore touché. Ça se joue au pixel près, vous me direz: «CMA, bon écoute, on est peut-être bon» et on est peut-être bon, mais ça va avoir un impact par après pour le fait pas pour le fait, mais pour la manière de poser son Fibonacci, d'accord? Si jamais demain, on voit qu'en fait, ça, c'était bel et bien la 3 disposée à cet endroit-là, pique là et pas plus bas, d'accord? Eh bien, je vais vous expliquer après comment on dispose le Fibonacci. Pour le moment, on va faire comme si la 3 allait, d'accord? Toucher les 168 ou même la transpercer plus. Pour le moment, juste pour montrer le scénario du coup, pour vraiment illustrer le fait qu'on aille plus bas, je vais mettre à 261,8 de Fibonacci, pardon, d'accord? C'est l'objectif statistique normale, d'accord? C'est-à-dire les objectifs, je les rappelle pour une 3 comme ça, ceux qui ne les connaissent pas, je les dis tout de même, 161,8, 261,8 et 423,6. Et plus rarement, on va les trouver les 200 et les 200 et les 361,8 de Fibonacci. C'est-à-dire que là maintenant, comme on est déjà au 161,8, qu'on rebondit plus ou moins fortement, heu, voilà, franchement, c'est plus ou moins fortement ici. Avant, soit la 3 elle est validée maintenant et demain je vous explique comment, soit le prochain objectif à favoriser pardon, sera les 268, c'est-à-dire un prix aux alentours ici des 18 685 $. De toute façon, là, l'objectif, c'est pas de shorter ou de faire des longs, c'est-à-dire faire des trades haussiers ou baissiers là-dessus. Enfin, pour ma part, pas, d'accord? Pour ma part, je trade vraiment des time frames plus grandes. Maintenant, vous, si vous faites du scalping, bon, bah, let's go. Si vous faites du trade, en horaire, bah, OK, let's go. Mais moi pas, d'accord? Donc là, je fais quoi? Je prends mes puzzles, je complète en fait mon petit puzzle tranquillou et je fais la figure. Et une fois que la figure plus grande est terminée parce que j'ai réussi à mettre mes petits puzzles chacun dans leur pièce, eh bien je dis: «Beh, c'est validé, let's go rebond» et cetera. Un peu comme ici, d'accord? Un peu comme en fait on a fait ici. Alors c'est pas compliqué, on retourne ici par exemple et c'est la même chose. J'attends ma W vers la X vers la Y. OK, on a fini la Y, on a atteint l'objectif, on descend. C'est vraiment ça que j'essaye de faire. C'est un peu la même chose que d'ailleurs, je remonte parce que c'est en fait tout le développement, c'est un peu de nouveau la même chose. OK, je dessine un triangle, je m'attends à un triangle vis-à-vis de toute, bon, bah, c'est long en fait, hein, comme travail, il y a pas que ça à l'écran, hein. C'est tout le développement précédent qui fait que j'indique un triangle, hein. C'est vraiment une suite de suite «logique» entre guillemets, d'accord? Et si on s'est pas trompé, bien entendu, dans la suite logique, si on est parti sur un mauvais plan, bah, on se trompe sur tout le plan, d'accord? Là, heureusement pour nous, on a plutôt un bon ratio de plombs correct et donc de trades corrects, mais là, c'est la même chose. J'attends quoi? Une A, B, C, D, E et pour faire tout ce développement-là, il me faut d'abord une A, puis une B, puis une C, puis une D, puis une E et ce qu'on est en train de faire maintenant en direct, c'est de faire quoi? La B vers la C, d'accord? Et donc on est en train de chuter dans cette configuration-là et c'est la même chose et là, je fais pas cette configuration-là pour les toutes petites time frames, mais je le fais pour les grandes. Dans ce cas de figure-là, on va continuer la 4 dans l'hypothèse où, eh bien, on irait chercher les 261,8, c'est-à-dire à 200, à 200 non, mais à 18 684 $. Bon, à ce moment-là, on l'a dit, le rebond de 2, il a été fort. Donc, rebond de 4 qu'on va privilégier de manière faible. Hop, on va de cette manière-là. On va mettre du coup, l'objectif, c'est 23,6 à 38,2 en privilégiant pour une première entrée en trade
les 23,6, d'accord? Bon, je rappelle, je ne traite pas ça, mais si vous voulez trader ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre et cetera. Donc on va mettre un petit rectangle ici, de vente en fait, 23,6 à 38,2 avec premier palier de vente, second palier de vente pour le trade. Attention, on ne parle pas aux investisseurs, c'est super important de préciser ça. Donc 4, aller choper, bah, finalement, s'il arrive à le choper d'ailleurs, bah, cette zone-ci. Je vais le mettre au milieu, comme ça on est d'accord, zone de short là. D'accord? Borne basse et borne haut, ce sont les 2 paliers, voilà. Bon, du coup, on va travailler, on va terminer notre fameuse 5. La 5 que je vais travailler par rapport à un rebond sur les 23,6. Donc je vais le mettre sur le bas ici, d'accord? Vous voyez, je vais le mettre sur les 18 835 $. Je prends mon Fibonacci d'extension, je vais au top, je vais en bas de 1, je revérifie que la 3 est bien placée. Oui, on va ensuite là en bas, hein, l'objectif à privilégier pour la première, enfin, finalement entrée en trade, premier palier en trade, ce sont les 18 834 et ensuite on va chercher, eh bien, les objectifs de 5. Je rappelle tous les objectifs de 5. Pas très compliqué non plus. On part sur un 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que, on va regarder, hein, quel objectif querelle par rapport aux objectifs de C, c'est-à-dire par rapport aux time frames plus grandes et par rapport aux objectifs de WXY. On va tout regarder, on va essayer de corréler ça. L'objectif, c'est de voir les zones de confluence par rapport à toutes ces figures-là, donc la figure en jaune, la figure en bleu, la figure en framboise, la figure ici en bleu d'encore plus grand degré, et finalement de voir, mais tous ces Fibonacci travailler de manière séparée, si on les met tous ensemble, c'est quelle direction qui montre tous la plus probable, d'accord? Quelle est la direction la plus propre? Là où en fait, il y a le plus de Fibonacci qui sont indiqués et disent: «Bah, c'est ce prix-là qu'il va falloir privilégier parce qu'on amène tous à ce prix-là» et donc on va regarder, d'accord? On va regarder ça. Donc là, la 5 on la travaille et l'objectif, je les ai dit, 100, 161,8 et 261,8. Alors les 261,8, je regarde. Je peux les prendre en compte parce non, je peux pas prendre en compte dans ce plan-là, voilà, par exemple. Les 261,8, ils sont à 18 230. Je peux pas les prendre en compte parce qu'ils sont plus bas que ma A et je pars pas dans un triangle, d'expansion, des choses comme ça. Je pars dans un triangle de contraction, d'accord? Dans ce cas de figure-ci. À partir de ce moment-là, mais je peux pas les faire dépasser ma C, ma A. Donc je ne vais pas prendre en compte par rapport en fait à 1, 2, 3, 4, 5, eh bien les 261,8. Vous voyez? Il faut que le puzzle, en fait la pièce rentre également. Si la pièce en fait, ben, elle rentre pas, je vais pas forcer dessus, je vais pas déformer la pièce, je vais pas l'usiner, prendre mon ciseau, commencer à découper la pièce. Non, d'accord? Il faut que la pièce rentre dans le puzzle et là les 261,8, donc l'objectif des 18 233, il ne rentre pas dans le puzzle. Donc je ne vais pas le mettre en évidence. Je vais prendre mon petit rectangle, bien entendu, mettre les 2 objectifs possibles. Donc ici on a ensuite les 100% et les 161,8 qui sont possibles par rapport à la 5. On travaille quoi, je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, on travaille ceci, hein, la 4 vers la petite 5, vous la voyez? Donc l'objectif des 100 et l'objectif ici des 161,8. Donc ça, on a travaillé la 5, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, on va travailler la ABC. Alors ABC, pour revoir, hein, et donc là, ce sont les 2 objectifs possibles pour la sous-5. Maintenant, on travaille la vague juste un peu plus grande. Hop, on va ici, on va au top, on va à la racine, on va, pardon, sur la A maintenant, on va à la fin de B et on regarde les objectifs. Objectif d'une ABC, 61,8, 100, 123 et 161,8. Ici, malheureusement, vous le voyez, on tombe un peu, ouais, nulle part. On tombe sur un 61,8 là, d'accord? Et on tombe sur un 100 qui est encore plus bas. Mais est-ce que celui-là est crédible ou pas? Oui, celui-là est crédible parce qu'on ne dépasse pas la A. J'ai fait attention à ça, d'accord? Là, maintenant, du coup, les 61,8, ce serait, il faut voir comment ça développe ici la 3, hein. Mais vis-à-vis de la 3 à 261,8, et d'ailleurs, c'est ce que je privilégie, hein, d'accord? C'est-à-dire normalement un écrasement des 161 puisqu'on doit normalement atteindre ces prix-là. Bon, voilà, en fait, en gros, les 61 je vais pas les privilégier. Ça veut dire qu'on ferait quelque chose d'atrophié et cetera, qu'on serait vraiment dans quelque chose de retenu. Alors en plus, on voit ici que la B a été hyper faible en termes de rebond, donc il y a une pression vendeuse. Donc moi, je privilégie vraiment non plus en fait cette zone-là des 61,8% Fibonacci et je parle bien en fait de l'objectif de ça, hein, d'accord? Non, je la privilégie là-bas en bas. Donc je vais privilégier, non pas ceci, hop, je retire et je vais retirer la barre en bas. Et quand on regarde ce développement-là, on va déjà pouvoir se dire, bah, qu'est-ce qui est le plus proche et où sont les zones où il y a pour le moment le plus d'objectifs similaires? Eh bien, c'est celui-ci, aux alentours des 18 363, et c'est le second ici, c'est-à-dire l'objectif des 168 pour la sous-5 en petite bleue ici. Et donc, on commence à avoir une zone qui se dessine, d'accord? Mais non, c'est pas terminé, c'est pas la seule figure. Il y a également une un peu plus grande qui est celle-ci, la WXY en framboise. En horaire, ça ira pour poser mes Fibonacci? J'espère que oui. Je prends ici mon Fibo, je vais en bas de W, je vais en top de X et on regarde également les objectifs. Objectifs de nouveau. Et ça, c'est les mêmes que une flat. C'est les mêmes qu'une ABC, également en zigzag,
pour les objectifs d'extension. On les rappelle tous, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Le premier objectif, du coup, on parle bien de ceci en framboise, hein. Est-ce que j'arrive à le prendre? En framboise ici. Je l'ai dit, 61,8. Alors je vais mettre un petit rectangle juste pour le montrer, d'accord? Mais c'est celui-ci. Encore une fois, on les a déjà pardon, transpercés. Donc ça m'invite à me dire qu'on ira à l'objectif d'après. L'objectif d'après, ce sont les 100. Les 100, ils sont où? Ils sont là-bas en dessous et je regarde de nouveau par rapport au développement, ça nous indiquerait un double bottom. Ça nous indiquait vraiment, par rapport à attention, double bottom par rapport à la high ici, hein, d'accord? Je parle pas, par rapport aux 17 500, hein. Je parle vraiment en time frame horaire. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Ah, c'est mieux. Donc de cette manière-là, ici, l'objectif descend. Et moi, clairement, cet objectif-là des 61,8, à nouveau, j'ai pas envie de le favoriser du tout. Donc ça nous donne, pour le moment, de manière large, différents objectifs. Différents objectifs qui vont être compris dans ceci. Et même, je vais même peut-être voir privilégier les objectifs à partir de ce niveau-là, parce que celui-ci, rappelez-vous, c'est l'objectif des 100% de la petite 5. Mais tous les autres objectifs, des figures plus grandes, nous amènent à aller plus bas. Donc pour corréler avec tous ces objectifs-là, eh bien je vais supprimer celle-ci. Et donc l'objectif de rebond pour réouvrir un trade sera entre les prix des 18 471 dollars et un peu plus bas également les 18 260 dollars. Voilà, tout le travail fait pour l'objectif de cette prochaine C, c'est-à-dire qu'on va normalement, si le plomb est bon, rebondir dans cette zone de prix. D'accord? De nouveau, vous ouvrez votre trade, vous mettez votre stop loss un peu plus bas, etc. Vous prenez exposition, vous prenez un risque management, vous calculez tout ça. Et après, c'est reparti pour la D. La D, eh bien, tout simplement, même chose, on va de nouveau la construire, soit en ABC zigzag, soit en ABC flat, soit en WXY, soit en WXYZ. Bon, ça, c'est tellement plus rare et c'est tellement pas du tout à privilégier qu'on va pas le privilégier. Mais voilà, rebond de nouveau à revoir ici, d'accord? Je regarde vite 2 choses. L'ETH, j'en ferai une vidéo les amis, juste en 2 mots, comme ça vous voyez le plan. L'ETH les gars, j'en ferai une vidéo, toute nouvelle. Donc la B, hop, elle a été validée là-bas. J'en ferai une vidéo et je vous en parlerai, d'accord? Mais demain, demain. Là, c'est la vidéo BTC, mais je voulais juste voir l'évolution de l'ETH avec vous. Je voulais voir également le dollar index qui se passe. Ah, rien de fou. OK, il se passe rien de fou. Voilà, bon, grossièrement, voilà l'objectif. C'est-à-dire continuer à descendre vers, du coup, cette zone des 18 400 à un peu plus bas, 18 200 et s'attendre de nouveau à un rebond pour continuer à construire, eh bien, ce fameux triangle. Voilà, la vidéo est finie juste avant. Juste avant, je rappelle, j'ai une chaîne secondaire et c'est super important que vous alliez au moins faire un peu de watch time dessus, mettre un pouce bleu, mettre même que de la vue, même un commentaire de référencement, d'aide, etc., de soutien, parce que YouTube, avec les jeunes créateurs, ne met pas du tout les vidéos en avant. Je l'ai déjà dit, hein, ça juste avant, hein, mais je réinsiste parce que je réalise qu'en fait, à part 250 personnes qui m'ont trouvé, eh bien, sur la recherche YouTube classique, c'est-à-dire la page d'accueil et cetera, les 10 000 autres vues, ça a été vous, d'accord? Et je suis quasiment persuadé que je n'aurais pas eu 250 vues externes, c'est-à-dire sans, en fait, cette chaîne-ci, par rapport juste aux recherches, hein, c'est-à-dire, les flux et cetera qu'on peut avoir sur YouTube, je n'aurais même pas eu ces 250 personnes que j'ai eues, qui ne sont pas arrivées grâce à cette chaîne-ci, grâce à moi qui vous parle maintenant, mais je suis persuadé que ces personnes-là auraient été en fait 6 ou 7, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu finalement tant de personnes qui ont trouvé ma chaîne dans le flux YouTube? C'est parce qu'il y a vous qui avez été faire du watch time, des vues et cetera et que YouTube a dit: «Bah, je vais peut-être un peu plus proposer cette vidéo-là» et pour le moment, on est au stade où en fait, mes vidéos sont encore très, très peu proposées. La chaîne n'a que 10 jours, elle a déjà 500 abonnés, elle a déjà 10 000 vues, mais c'est juste parce que vous êtes là et parce que moi, j'ai une chaîne de 70 000 abonnés quasiment, d'accord? Et du coup, je mets l'accent sur ces jeunes youtubeurs qui n'ont pas de chaîne comme moi. Finalement, comment on dit ça? Primaire, pas primaire, mais voilà, la première chaîne en fait entre guillemets, majeure et ces gens-là, ils vont être, complètement, mais complètement démotivés après 10 jours, un mois à se dire: «Ben voilà, j'ai 4 abonnés de plus, quand je sors une vidéo, bah, il y a moi qui la vois pour regarder la qualité ou m'entendre parler et il y a peut-être un pecno qui m'écoute». Bon, vous imaginez dans quelle galère ils sont ces jeunes-là? Bon
Et quand je dis jeune, c'est pas jeune d'âge, hein, c'est jeune youtubeur, c'est-à-dire, nouveau sur la plateforme qui essaye d'ouvrir une chaîne et qui essaye d'avoir son public, quoi. Bref, assez de blabla, mais allez-y, ça franchement, ça va m'aider de fou. Vous vous rendez pas compte à quel point. Vraiment, je retombe il y a 4 ans et je réalise à quel point, en fait, c'était compliqué de me lancer une chaîne. Mais vraiment de fou. Bon, les cryptos, heureusement, c'est plus simple. Je vous cache pas que c'est plus simple parce que, c'est vraiment un sujet du moment et à l'époque, petit spoil, je trichais, c'est-à-dire que j'allais sur certains forums et je faisais genre: «Eh, regardez ce qu'il dit lui» et boum, ça pumpait, hein et peu importe le forum que c'est, hein, vous savez, hein. Ils font juste de la vue, on s'en fout, en fait, de ce qu'ils disent et pensent, hein. Ils font de la vue, ils font du clic et c'est ce qu'on recherche pour un flux, bien entendu et maintenant que j'ai, en fait, ma plateforme, j'ai plus besoin de faire des petites choses comme ça, des petites, vous aurez compris, hein, techniques pour avoir du flux. Non, j'ai mon propre flux, donc ça me suffit. Donc voilà, tout a été dit les amis, merci pour le soutien. On se retrouve toujours demain, mais cette fois-ci pour le TH et puis de nouveau le BTC, le TH, le BTC, le TH, le BTC. Mais je suis désolé, hein, ça va être un peu chiant parce que on est parti sur un range, d'accord? On est parti sur un range et un range qui va normalement durer encore jusque normalement décembre. Ouais, on se donne décembre, d'accord? Par rapport à ce qu'on voit comme cycle précédent, on essaye de, ouais, de viser les décembre et puis après peut-être vraiment partir dans un marché boule plus prononcé que ce qu'on connaît maintenant. Je vous laisse, des gros bisous et ciao.